Nous allons passer à un deuxième volet, le calcul du CICE. Vital. Donc en effet, c'est pas très compliqué. On va comparer deux choses. Donc une rémunération annuelle qu'on va comparer à un plafond, avec bien sûr des particularités pour déterminer la rémunération annuelle et surtout le plafond. Et donc on va multiplier donc, la rémunération annuelle qui serait éligible par un taux de 4% ou de 6% après. Alors, on a noté que seules les rémunérations donc, qui sont inférieures à 2,5 fois le SMIC sont retenues. Par SMIC, on parle du SMIC horaire, et c'est le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier. On a bien en tête que ce dispositif se calcule par année civile. On va voir quelle que soit la date de clôture de l'entreprise. Donc c'est le SMIC en vigueur au 1er janvier. Bien évidemment, si le SMIC augmente au 1er juillet, il faudra donc faire un calcul en deux fois. Une première partie donc, du 1er janvier au 30 juin et une deuxième partie du calcul qui ira de la date d'augmentation jusqu'au 31 décembre. Le SMIC correspond bien entendu à la durée du travail prévue au contrat, donc au titre de la période pour laquelle il est calculé. Alors si on prend un exemple assez simple, durée légale du travail 1820 heures par an, donc si la personne ne fait aucune heure supplémentaire, aucune heure complémentaire, donc le montant du plafond c'est 2,5 fois. À l'heure actuelle, le taux horaire du SMIC 9,43 fois 1820 heures qui sont prévues pour la durée légale du travail, ça fait un plafond de 42 906. 42 906 à l'heure actuelle, ça fait donc un crédit d'impôt par salarié qui percevrait cette rémunération d'environ 1 700 €. Donc ça équivaut, c'est assez significatif quand même, parce que ça fait un peu plus d'un mois donc, de charges patronales de sécurité sociale, suivant donc, le type de salarié, ça fait entre 1 mois et 1,7 mois de charges sociales, c'est assez significatif quand même. Donc les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul du plafond. Alors attention, les heures elles sont prises en compte pour une valeur 1, pas pour une valeur 1,25. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va prendre le montant total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année civile, 1820 heures, plus les heures supplémentaires, plus les heures complémentaires, que l'on va multiplier par le prix horaire du SMIC et 2,5 fois le coefficient pour pouvoir trouver le plafond global. Donc cette rémunération, la rémunération sera donc à comparer au plafond. Là encore, on prendra l'intégralité des sommes qui seront versées aux salariés au cours de l'année civile, sommes qui entrent, pour simplifier, dans la base de calcul du salaire au brut. Donc les heures normales, les heures supplémentaires ou complémentaires coefficientées, bien évidemment, et puis donc toutes les primes, les avantages en nature, les avantages en argent, les pourboires, enfin tout ce que pourrait percevoir donc, le salarié qui entre dans la définition du salaire au brut. Ne sont pas éligibles les frais professionnels, d'accord, le remboursement de frais professionnels, et puis je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est donc intéressement et participation. Alors un exemple de calcul qui est tiré donc du commentaire de l'administration fiscale. Supposons qu'on ait un salarié qui soit payé sur la base de 2,4 fois le SMIC horaire. Donc il a un salaire, il travaille 1820 heures dans l'année, et la valeur du SMIC à retenir, c'est la valeur du SMIC au 1er janvier donc 2013, elle sera de 9,43 €. Ce salarié, donc, dans l'exemple, effectuera 33 heures supplémentaires qui seront payées avec 25% de majoration. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce qu'en fin de compte, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le salaire qui lui sera versé dans l'année sera éligible ou non au crédit d'impôt? Est-ce qu'il excédera ou pas le plafond? Alors la rémunération, donc il fait 1820 heures dans l'année. Il est payé 2,4 fois le SMIC, donc le salaire normal, donc sans heures supplémentaires, c'est 1820 heures fois 9,43 fois 2,4. Et il a effectué 33 heures supplémentaires qui sont payées avec 25% de majoration. Donc le plafond sur ces 33 heures supplémentaires, enfin la rémunération, pardon, sera de 2,4 fois les 33 heures supplémentaires, fois le SMIC, fois plus 25% d'augmentation. Ça fait donc une rémunération de 42 124 € qu'il va falloir comparer au plafond. Le plafond se calcule de manière très simple. 1820 heures dans l'année, plus 33 heures complémentaires, ça fait 1853 heures, fois 9,43 la valeur du SMIC, fois 2,5. On compare, on voit que ça fait 43 684 € dans cet exemple. C'est donc, le plafond est supérieur au montant de la rémunération versée, donc la rémunération est éligible au crédit d'impôt. Et on peut voir qu'on a un petit peu de marge pour une prime en fin d'année. Voilà. Donc sur ce montant de rémunération, 42 000 et quelques, on appliquera donc le crédit d'impôt de 4% en 2013.